Et coucou les copinous, donc nous revoici ici pour les énergies de ce week-end du 27 et 28 août. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé les 3 petits tas de fin, les énergies principales et ici les dos de deck. On y va, on va commencer. Donc c'est sous un nouvel angle, hein. J'espère, normalement là ça c'est mieux. Vous me direz. Alors ici, pour ce week-end, le conseil... Ah, excusez-moi. Voilà. Le conseil pour ce week-end des guides, ici. On va nous annoncer une transformation personnelle et la connaissance intérieure. Donc c'est très très bien. Ici, on va parler d'une transformation personnelle grâce en fait à des compréhensions de schémas de vie. Ici, de revenir à soi, au calme, avoir peut-être pris de la hauteur et du recul ici sur ce qu'on a pu vivre. Et du coup, on va mettre en place une nouvelle façon d'avancer dans notre vie. Comment ça va se traduire dans la matérialité pour ce week-end? Ici, nous avons la fécondité. On vous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Et ici, nous avons l'indécision et l'homme de cœur. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Et un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors ici, nous avons l'énergie d'un consultant qui est plutôt dans l'indécision face à un projet, à quelque chose qu'il souhaiterait mettre en place. Ça peut être vous, la féminine aussi. L'énergie de l'homme, c'est quand même l'énergie d'action, de faire. Donc, on est quand même plutôt, je dirais, première lecture face à un homme qui est dans l'indécision de lancer un projet visiblement. Sinon, au niveau de la spiritualité pure et dure, là, on est vraiment sur le fait de travailler les blessures de l'enfant intérieur. Il y a une notion de devoir se préserver, l'apprentissage de l'amour de soi qui ressort aussi ici. Donc dans les énergies, l'action de vie, le professionnel, on a la maturation, j'enferme pour enfanter, et le mérite, sous la coque, le fruit. Ces énergies-là vous expliquent que les projets que vous êtes en train de mettre en place et de maturer, déjà, sont pour moi des projets de cœur. Et ici, on vous dit que vous méritez l'abondance, que vous allez en recevoir. Ici, que ce soit sur un travail personnel ou sur vraiment dans des relations ou sur un projet professionnel, concrètement. D'accord ? Ici, sur les énergies relationnelles et sentimentales, nous avons la rupture et l'amour de soi. Donc pour certains, suite à une rupture, ici, il a fallu reconnecter à l'amour de soi, réapprendre à s'aimer, à se respecter. Pour certains, vu le dos, je vous montre, nous avons donc ici l'enfant intérieur qui revient et la fausse parole et les mensonges. Donc pour certains, ici, il y a vraiment de grosses blessures de l'enfant intérieur par rapport à tout ce qui est tromperie, mensonge, usurpation. Pour certains, vous vous êtes fait souffrir vous-même. Pour d'autres, vous avez souffert à cause de quelqu'un qui était dans l'irrespect de lui-même ou d'elle-même. Et voilà, là, ici, il y a une reconstruction de l'amour de soi. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un week-end plutôt cool, en introspection et en réalisation de qui on est au jour d'aujourd'hui avec les compréhensions du passé. Voilou. Alors, on va se faire pour les énergies d'action de vie et professionnelles. On va se faire un petit tirage en croix. Alors, on n'a pas de message pour ce week-end. On va se faire une coupe. Et nous avons la tranquillité et la clairvoyance. Donc pour certains ici, tout ce qui concerne ici le projet de cœur,
quel qu'il soit, hein, on fait la paix à l'intérieur de nous. Il y a vraiment le fait de reconnecter à soi. On l'a ici avec la connaissance intérieure. Cette énergie de savoir ce qui est bon pour nous. Hein. Pour certains, certaines, on se fait aider ici avec de la cartomancie ou autre. Et sinon, c'est le fait d'être visionnaire et de savoir voir au-delà de la situation actuelle. D'accord ? Voilà, pour certains, on est vraiment sur rêver un projet professionnel, le mettre en place ici, savoir que ça va nous amener une tranquillité d'esprit. Pour d'autres, ici, on est vraiment sur un travail personnel, un travail sur soi, qui va nous amener une grande stabilité intérieure. Oui, on peut se faire suivre pour certains aussi, aidé par un thérapeute ou quelque chose comme ça. Ici, on peut voir qu'il y a en attente un dossier, quel qu'il soit, de passer en commission ou quelque chose comme ça. Là, on attend, mais on attend plutôt sereinement. On croit en nous, là, donc c'est bien. C'est très bien. Bonnes vibes pour ce week-end. Oups. On a la santé. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de repos pour certains. Vraiment, on est sur le prendre soin de soi. Hein. Savoir écouter son corps aussi. Hein. Voilà, voilà. Et c'est parti. On va prendre 5 cartes pour ce week-end. Qu'est-ce que ça nous dit? Je fais virer un peu le... Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? La loi. Alors ici, on peut attendre quelque chose de légal, mais là, j'ai plus le sentiment qu'il y a une notion de justice divine ici. Hein. Donc pour certains, ça pourrait être un retour de karma, positif ou pas. On va voir, ça dépend. Qu'est-ce que tu as semé? Santé ici, donc la santé au jour d'aujourd'hui, on a besoin de repos, on a besoin de s'écouter, d'écouter vraiment son enfant intérieur, ça revient. On a ici le fait de s'équilibrer, de s'ancrer. On a les rêves ici qui viennent de l'extérieur. La joie, la clairvoyance et la tranquillité. Ben écoute, impeccable. Ici, ce qui vient à nous de l'extérieur, c'est la réalisation d'un souhait, d'un rêve, de quelque chose qu'on avait pressenti que ça allait arriver. Donc sur un plan professionnel, c'est tip top, hein, c'est vraiment nickel. Si vous attendez quelque chose de légal, c'est pareil, d'accord. On est vraiment... ouais, c'est quelque... Alors... Si pour certains vous attendez depuis longtemps, hein, ça, on peut parler par exemple d'actes notariés, de vente, d'achat, de location. On peut parler ici d'héritage ou de procès ou comment on dit ici, ça peut avoir un lien avec la santé. Donc tout ce qui est peut-être une reconnaissance de maladie professionnelle, des choses comme ça. Voilà, un prud'homme. Voilà, ouais, on vous dit ici que ça aura mis du temps, mais l'argent arrive. Et vous allez être récompensé quelque part. Il y a une justice divine et ça sera à la hauteur de ce qu'on vous a fait de mal. D'accord? Donc voilà, j'ai envie juste de recouvrir par curiosité le rêve ici. Oui, ça ne pouvait pas être autrement, c'est ce que je vous disais. On est sur une justice divine ici. Donc, il y a un extérieur à vous qui se casse, ça se casse la figure. Vous le saviez que ça allait se passer comme ça, mais c'est extrêmement bénéfique pour vous. Il y a une très belle évolution ici. Hein. Voilà, coup de chance, c'est un mal pour un bien. Ici, on a vraiment une belle évolution. Je vais aller recouvrir avec, pour voir un petit peu si on a de quel domaine on parle vraiment. Alors là, pour certains, ici, je peux avoir des demandes d'engagement hein, aussi. Donc, fiançailles, des choses comme ça, pour certains et certaines. Ou respecter un engagement, il y a quelque chose comme ça.
Pour ceux qui, par exemple, les célibataires, ici, là, on parle d'engagement vis-à-vis de vous-même, hein, évidemment, hein, de ne plus se trahir. Alors, voyons voir de quoi ça parle. Ben, la santé, ici, bon, mais c'est super, on a le 9 de denier. Donc, on est, au jour d'aujourd'hui, très bien. C'est la carte du célibataire aussi qui va nous parler, en fait, d'accomplissement de soi, pour soi, par soi. Donc, on est plutôt pas mal. Là, sur un plan professionnel, je peux parler à tout ce qui est thérapeute, médecine, cabinet, médecine alternative, médecine tout court. On est bien, on a un bon développement ici. Voilà, alors ici, pour certains, il y a une fin de contrat, quelque chose comme ça, au niveau du travail. On a le 8 de denier, il y a quelque chose qui s'effondre. Une façon de faire qui s'effondre, une méthodologie, quelque chose comme ça. C'est très bénéfique pour vous, d'accord? Donc ça, c'est aussi le fait d'avoir travaillé sur soi et compris hein, les erreurs du passé, enfin, les erreurs. Il va y avoir ici quelque chose à fêter justement hein, en rapport avec ce qui s'effondre en face de vous. Donc on a encore cette notion de festivité ici avec le 3 de coupe. Sur la clairvoyance, eh ben, nous avons le nouveau départ, quelque chose qui peut ici vous porter. Donc là, on peut être sur une reconversion professionnelle. Et la tranquillité, ben, évidemment, tout vient à point. À qui c'est attendre avec le 7 ici de denier qui nous parle de patience avant de récolter les fruits de son travail. Donc on est très bien. On est très très bien pour ce week-end. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, on va aller voir sur le plan relationnel et sentimental. De quoi ça s'agit pour ce week-end? Ouais, j'ai racheté parce que l'autre il était un petit peu fatigué. Le Lenormand, les rêves enchantés. Voilà. Allez, on va se faire un petit tirage en croix pareil. Ah, on a les nuages qui sautent. Il y a une situation qui va s'éclaircir au niveau relationnel et sentimental. Oh, qui va plus que s'éclaircir même. Hein. Il y a une grande transformation ici, une récolte au sein même de sa famille, de son entourage. Ici, on pourrait couper des liens clairement nocifs, famille ou pas, d'accord. Mais là, on a vraiment une très belle guérison aussi hein, de schémas, de mauvais schémas. Donc, enfin, c'est pas des mauvais schémas, enfin, si. Des schémas de vie qui sont obsolètes, qui ont été transmis de génération en génération. Vous coupez avec ça. Alors, on peut avoir une petite coupe. Ici. Ah, elle est pas mal celle-là, la coupe. Nous avons toi, madame, la consultante, face à toi, madame, l'énergie tierce. Ou alors, ici, on se regarde soi, on va regarder en soi, on s'accepte soi dans son entièreté, avec sa part d'ombre et sa part lumineuse. Ici, c'est le fait d'apprendre à se connaître soi-même. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais on peut être ici aussi confronté ce week-end à une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être c'est pas tout le temps une fouille merde, hein, d'accord? Ça peut être aussi une amie, tout simplement. Une amie, une sœur, tout ce que tu veux, quoi. On va voir comment ça ressort ici. Relationnel et sentimental pour ce week-end. Alors, j'ai une autre interprétation. 1, 2, 3. J'ai une autre interprétation de la coupe, vu que j'ai quand même l'énergie du masculin qui prédomine et que j'ai quelqu'un dans l'indécision. J'ai quelqu'un qui pourrait s'amuser à comparer deux femmes, ce qui est très nul en soi, puisque chacun est comme il est et tu peux pas comparer en fait les gens. D'accord? C'est complètement ridicule de faire ça, à mon sens, mais bon. Apparemment, j'ai quelqu'un qui liste les qualités de l'une et de l'autre. Alors ici, nous avons la loupe qui nous indique ici d'être vigilant à tout ce qui est écrit. À bien regarder les petites lignes,
à regarder ici où est-ce qu'on a pu placer aussi notre énergie, notre argent. Sur la carte ici, on peut me parler aussi de zoomer par rapport à un conflit ou peut-être un désaccord concernant des enfants. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'énergie de valet ici. J'ai 2 valets. D'enfants ou de personnes plutôt naïves et impulsives. D'accord ? Nous avons la tour ici qui va indiquer un établissement, donc qui soit juridique ou administratif ou qu'importe, ou ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur ici pour voir la situation sous un autre angle. Nous avons l'ami ici qui domine le tirage, où ici vous pourriez... Il peut s'agir d'un ami, comme il peut s'agir d'un ex, comme il peut s'agir ici d'un amant. Ici, j'ai peut-être un ami à vous qui a un projet et qui viendrait vous en parler, un projet de cœur, peut-être de professionnel. J'ai quelqu'un qui s'est retenu de parler trop longtemps et qui va avoir un fort débit de parole. Là, j'arrive pas à... J'ai les mots qui s'entrechoquent dans la bouche. Ici, oula, j'en ai 2. Regarde ça. Ici, on sort du mensonge. On sort du mensonge, il y a un coup de poker, le destin s'en mêle. Il y a une guérison sur tout ce qui a été trahison. Il y a une transformation ici. Alors ici, je peux avoir... une guérison, je peux avoir un ami à vous qui est hospitalisé. Ici, ça ressort. On vous dit qu'il y a la guérison. Et ici, le destin s'en mêle. C'est peut-être quelqu'un qu'on a pris... c'est peut-être quelqu'un qui était dans la confusion. Peut-être avoir une confusion mentale ici. Mais le destin s'en mêle. Il va y avoir un événement qui démontrera que cette personne... qui va faire comprendre à cette personne où est-ce qu'elle était dans la confusion. Enfin, qu'est-ce qui l'a rendue confuse. Mais je pense que les paroles de cette personne ici, il y avait je vais recouvrir là. Là, je veux plus de... Parce que c'est comme si on se retrouvait face à son mensonge, mais quelqu'un qui n'exprimait pas de mensonge. C'est assez étrange. Comme si c'est quelqu'un qui répétait une vérité, mais elle l'a répétée avec des peurs et des craintes. Et ici, c'est ça qu'elle va comprendre à cette personne. Je pense. Ouais, c'est ça. Parce que là, on peut être sur quelqu'un qui avait peut-être peur de l'engagement, de vivre seul, ou... quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui avait peur d'un membre de sa famille aussi. Je vais recouvrir. Attends. On va recouvrir un petit peu cette guérison là. On va recouvrir la guérison. Oui, c'est une guérison émotionnelle ici. C'est peut-être quelqu'un... Là, j'ai peut-être un hypersensible. Quelqu'un d'empathe. Ouais. Là, j'ai clairement l'établissement de santé, donc je peux avoir l'hôpital et je peux avoir ça me parlerait de banque aussi. Je regarde. Alors, j'ai quelqu'un en face de vous qui change son regard, sa façon de penser. Quelqu'un qui pouvait être très têtu, très obtus, très dans de vieux schémas de vie et qui lâche ça. Oui, c'était une montagne, hein. C'était un bloc qu'on ne pouvait pas déplacer, cette façon de penser-là. Il s'est passé quelque chose qui lui a fait réaliser qu'il fallait changer sa perception. On a beaucoup les soucis là.
une situation qui stresse, mais c'est que mental, hein. Alors pour certains, vous vous inquiétez pour une amie hospitalisée, on vous dit de ne pas vous en faire, que ça va aller. Je vais aller recouvrir avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle transformation, d'accord? Oui. Une belle transformation, un engagement à soi ici, savoir faire respecter, savoir se faire respecter. On sort d'un labyrinthe là. Belle nouvelle qui arrive. Oui, c'est reconfirmé. Il va y avoir une décision, un choix à prendre. Alors, oula, trop de messages. On va les recouvrir pour voir s'il n'y a pas un... Parce que là, on est censé être sur le sentimental et relationnel, mais ça parle vraiment des projets de cœur en cours. Donc pour certains, on peut parler de procédure, d'agence immobilière ici. On peut me parler d'une agence immobilière aussi. Du notaire. Ça ressort. Oui, donc on a le valet de bâton hein, qui ressort ici. Donc ici, on est sur un nouveau départ passionnant. Mais on peut parler ici de l'inquiétude face à un enfant. D'accord? On a un nouveau départ sain. L'as de bâton, impeccable. On a quelqu'un qui est un ami ici qui financièrement c'est un peu chaud patate, mais qui est plutôt stable. Pour d'autres, j'ai un ami qui a besoin de s'ancrer, d'ancrer du financier, donc d'asseoir plutôt une situation professionnelle. Ici, pour d'autres, on demande à cet ami-là de lever l'ancre de là où il est, de partir. Peut-être un entourage un peu malsain, là, du coup. C'est ça, il va y avoir une grande victoire, hein, de toute façon, là-dessus. L'univers s'en mêle, hein. Il y a une histoire de retour de karma, là. On vous demande de la patience pour cette guérison et le fait d'être patient envers soi et compatissant envers soi. Revenez à l'amour de vous ici, hein. Là, je peux avoir aussi un tri hein, au niveau de l'entourage. On repart ici à un nouveau cercle. Voilà. Je vais en mettre une là-dessus. Oui, regardez ça. Je vous ai dit hein, qu'il y avait potentiellement des enfants ou des personnes un peu immatures là. Et ben nous avons justement ces deux mêmes valets qui ressortent. Hein. Donc le blocage ici... alors pour certains et certaines, si vous êtes séparés, là on peut avoir des dossiers ou quelque chose qui est bloqué par rapport au bien-être de vos enfants. Pour moi, j'ai ici une énergie masculine qui comprend qu'il a bloqué lui-même la situation avec ses enfants. Donc ici, on peut avoir un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'éclaircir là-dessus. Voilà, voilà. Ouais. Pas trop... Sinon, ça va parler beaucoup de projets de cœur, d'administratifs qui se règlent, de guérison intérieure. On est sur la guérison émotionnelle. Donc c'est cool. On est bien pour ce week-end. Voilà, voilà. Alors, les petits tas de fin pour ce week-end. Tas numéro 1 avec l'améthyste, chakra coronal. Tas numéro 2 avec le chakra du cœur, on a l'aventurine. Et le tas numéro 3, chakra racine avec la cornaline. Voilà. Cornaline, cornaline, ouais, c'est ça. Les dos de deck pour tout le monde ici, nous avons la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça.
Et ici, le message des anges. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Tout sympatoche quand même comme message. Je ne sais pas si vous entendez, on a perdu Mini, elle dort. Enfin, ça ronfle là. Allez, c'est parti, on commence avec le tas numéro 1 de l'améthyste. Et on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là, c'est ce que vous allez faire tout ce week-end. Arrêtez de réfléchir et vraiment vous concentrer sur vous. Et voilà les liens toxiques qu'il faut couper. Ah ouais, on l'a ici derrière. Hein. La rupture avec l'enfant intérieur, les fausses paroles ici. Hein. On l'a dans le sentimental ici. On va se délester de liens toxiques. Un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite et tous avec toi. Et la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc vos anges vous demandent de prier. Tas numéro 2 avec l'aventurine. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et le réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre au positif comme au négatif. Et oui, attention à vos pensées limitantes ici, aux pensées négatives. Et nous avons l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, super message. Et on passe au message numéro 3 avec le chakra racine ici, et la cornaline. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le fait de se regarder en face, de s'accepter soi, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. On vous parle de votre intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et voilà les copinous, les copinettes, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve bientôt pour les énergies de la semaine prochaine. Et puis je vous remercie de partager, de vous abonner, tout ça. Vous êtes des amours. Des gros bisous les copinous, à très vite.